Laurent Roland Tonriquez, bonjour. Yagua, bonjour, amis téléspectateurs internet, bonjour. Vous avez... Je ne sais pas quelle question vous posez. J'ai côtoyé Maître Amoussa Rahimi. C'était beaucoup de peine pour moi que d'apprendre qu'il est décédé. Et puis, j'ai connu Amoussa Rahimi ici avec Loris Freddy d'abord. Et déjà la radio qui appréciait déjà mes prises de parole, qui n'a jamais manqué de me féliciter. Et quand il venait sur Matin d'Éden, les mardis, je voudrais rappeler que au retour, c'est lui qui me déposait à Calavi. Et chaque fois qu'il me déposait, il disait « Je ne te laisse pas comme ça, attends, on va manger ensemble ». Je peux vous assurer que tous les mardis, quand je quittais ici avec Amoussa Rahimi, on mangeait ensemble, on discutait sérieusement avant qu'il ne rentre, qu'il ne me libère. Amoussa Rahimi, je retiendrai de lui un homme assez effacé, qui sait beaucoup, qui connaît la valeur de l'homme. Ces derniers mois, il a beaucoup discuté avec moi sur un certain nombre de sujets qui le préoccupaient. Sans jamais être chez lui, il ne manquait jamais de me parler de sa femme, de ses enfants. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est un artiste plasticien. Le jour où j'ai dit à Maître Amoussa Rahimi que j'ai fait une formation en tant qu'artiste, pour être artiste plasticien, il m'a amené chez lui. Ah oui. Il m'a fait voir tous les tableaux qu'il a réalisés. Ah oui. Il m'a encouragé à ne pas baisser les bras, à continuer à faire des tableaux. Et il me disait, écoute, si tu peux me trouver des clients au plan international ou au plan local, dès que je vends un tableau, je te donne une commission de 20-25%. Ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Amoussa Rahimi, je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire, je revis les moments que nous avons passés ensemble. Et je sais que, à maintes reprises, après avoir fini l'émission ici, je crois, avec Ahmed Arekpa, on a mangé en face là, CRA Centrale. Je crois que la dernière fois où on a partagé un repas, un pot, c'était avec vous, devant les témoins de Jéhovah. On était là et il vous avait dit à la fin, appelez-moi, il faut qu'on se voit. On était ensemble quand on vous a appelé. Je me rappelle bien qu'après ça, il m'a appelé un mardi et c'est pour ça que ce matin, je voudrais lui dire merci où qu'il soit. Merci de m'avoir orienté, merci pour les conseils qu'il m'a donnés avant de partir, parce qu'il avait été appelé par des gens qui lui auraient dit de ne plus me prendre dans sa voiture parce que je suis un journaliste opposant. Et c'est toute la douleur pour moi ce matin. Et que lui, étant métaphysicien, étant au service de tout le monde, craignant que les gros bonnets avec qui il travaille le lâchent, qu'il estime qu'il doit faire très attention. Je crois qu'après l'émission, vous étiez présent quand il a évoqué, c'est un mardi, il m'a appelé au téléphone, il me l'a dit. Et le mercredi, vous étiez là, quand on a fait l'émission, il dit, mon frère Maurice, mon frère Laurent, venez. Ce que je t'ai dit hier à Laurent, je te dis en même temps, et il me l'a dit devant vous encore. Et je lui disais, oui, écoutez, maître, il n'y a pas de problème. Moi, je prends hâte de toutes choses. Je ne sais quoi dire, c'est que je crois que la séparation, il me l'annonçait déjà à ce moment. Oui, ma manière à moi de comprendre. Parce que quelqu'un avec qui je partage pratiquement la matinée, les mardis ou les mercredis, qui en arrive à me dire ça, et puis après, il meurt comme ça, ça aurait été peut-être qu'il est encore là et que je devais espérer rentrer dans sa voiture aujourd'hui. Regardez la douleur que ça devait être pour moi. Bon, je ne dirai pas la date pour que les gens fassent le lien avec l'émission, mais il y a quelques jours, quand on a fait une émission, il a appelé, il m'a écrit, pardon, il m'a dit, je précise, et malgré tout ce qui s'est passé quand il m'a dit ça, on a gardé les contacts. Il m'écrivait tous les jours. Et il m'a écrit pour dire, vous avez été tous bons sur le plateau aujourd'hui, courage à vous tous. Et il a précisé à la fin
tu as besoin de repos. Il me disait ça. Et je lui disais, oui, j'ai besoin de repos, j'irai au repos pour quelques jours bientôt. D'ailleurs, je vais en congé à partir de demain. Et après, il m'a envoyé une histoire. Si on a un peu de temps, je peux lire l'histoire. Mais je crois que cette histoire qu'il m'a envoyée, c'est intitulé « Leçon de vie ». Leçon de vie. Quand j'ai lu l'histoire, je peux vous dire que je n'avais pas lu l'histoire. D'accord. Je n'avais pas lu. Honnêtement, je n'avais pas lu. D'accord. C'est en revisitant les messages qu'il m'a envoyés dans ce mois de janvier que j'ai vu le message Leçon de vie là. Et c'est sur ce plateau que j'ai commencé par lire pour me rendre compte qu'il me passait un message à travers cette histoire. Et si vous permettez, après, je vais lire. D'accord. D'accord. Laurent Roland Tonneikes, le 18 décembre, quand il était sur ce plateau, il a décidé de faire une chronique sur l'année 2025. Oui. Je me suis demandé pourquoi Maître Moussa Raimi, le 18 décembre, alors qu'il pouvait venir sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler de l'année 2025, il aurait pu venir le 3 pour nous parler de l'année 2025, mais pourquoi il s'est empressé de faire la chronique sur ce que 2025 sera? J'ai retenu un extrait. Suivant cet extrait, on revient sur ce plateau pendant que Hugues Hector Zogo, c'est lui qui nous a rejoints. On va lui donner la parole dans un instant. Suivant cet extrait de Messa Moussa Raimi. Sauve, mais à condition que nous baissons notre tête et disons, Seigneur, c'est toi seul qui es grand. Comme nous, chez nous, les musulmans, dit là, il est là. C'est lui seul, point. L'année 2025, si quelqu'un ne reconnaît pas le Seigneur, lui-même va féliciter les démons. Ah oui? Parce que vous avez pas parti du 9, vous avez dit que c'est démons et... Le 5 étant à la fois la manifestation des anges et des démons, et le 9 étant présent, ça veut dire qu'il y aura manifestation concrète des deux réalités-là. Le 9 fait manifester les choses concrètement. On n'est plus dans les nuages. On n'est plus dans l'abstrait. Non. On est dans le concret. Le 9, c'est le concret. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ça veut dire que cette année, excusez-moi, hein, la Sainte Bible dit tout ce qui est caché sera découvert. Vous allez nous dire ça. Tout ce qui est caché sera découvert. Et que vient chercher le 3? C'est le karma 3 qui est lié au nombre 25, du millésime 25. Quand il y a deux nombres, le karma, c'est en enlevant l'un de l'autre. 2 moins 5, ça va faire 3. Okay. Je dis quoi? Le karma, le 3, c'est d'abord lié à la parole. En karma, ça veut dire parole belliqueuse. Parole qui peut engendrer des conflits. Or, quand le 5 règne et vous ne contrôlez pas la parole, le diable s'installe. Et celui qui ne reconnaîtra pas Dieu en 2025 va féliciter le démon. Oui. D'accord. Hugues Hector Zogo, bonjour. Oui, bonjour Mauril et bonjour Roland. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On va pouvoir contenir l'émotion. Hein? Ouais. On va pouvoir contenir l'émotion. Laurent, je me retourne vers vous. Oui, je crois que je vais lire, avant de lire la leçon de vie. Le 6 janvier à 9h04, il m'écrit et dit « Bonjour à toi mon frère Laurent. Bien vouloir m'envoyer le numéro de monsieur Hector. » Je lui ai envoyé le numéro et j'ai mis « Bonjour maître ». Et en même temps, Hector était là. Je disais à Hector, Maître Moussa Raimi vient de demander ton numéro. Prends son numéro. Au cas où il t'appellerait, tu reconnaîtras facilement que c'est lui qui t'appelle. C'est le dernier message que j'ai échangé avec lui sur l'un de mes numéros. Et avant qu'il ne m'envoie d'autres messages, il voulait tout le temps interagir avec chacun de nous. Chaque fois quand tu fais mal, il n'hésite pas à t'appeler pour dire non, mon frère Laurent, aujourd'hui tu n'aurais pas dû dire ça, tu aurais dû dire ceci. Il a été, je l'avoue, un repère pour moi. Bien, c'est vrai que nous ne partageons pas la même foi, hein, mais écoutez, c'est quelqu'un qui a de l'expérience avec qui j'ai beaucoup échangé sur certaines choses. Il a fait un truc de très capital pour moi le 14 août 2024. Quand j'étais avec lui, mon épouse m'appelle pour me dire que ma belle-mère était décédée. C'était la première personne qui était avec moi, qui m'a consolé.
et qui dit, mon frère Laurent, prends 10 000 francs, prends Zim, va à Zimvi à l'hôpital pour aller assister ton épouse. Et tout le temps, il m'appelait pour s'enquérir des nouvelles, pour m'encourager. En tout cas, j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. Hein. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même ligne religieuse, mais on se parlait. C'est pas une question de religion. Oui, non, en réalité. Non. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont du même courant que lui, mais compte tenu de moi, ma posture. Il ne s'approchait pas de lui. Oui, donc il m'a dit clairement, il me l'a dit tout le temps, et vous savez. En tout cas, c'est beaucoup de peine pour moi, hein. J'avoue que c'est beaucoup de peine pour moi. Depuis hier, j'ai un papa qu'il côtoie également, s'il permet, avec tout le respect, M. Aman Kandisouno, ancien DG Port, DG Kobenam. C'est à lui que j'avais demandé l'information de me confirmer. Et je vous assure que depuis hier, lui-même, il est sous le choc. Et toutes ces personnes que je connais autour de lui ne croient pas encore, en fait, que Moussa Raimi puisse partir de cette manière. Mais il faut préciser, nous sommes des mortels. Nous sommes des mortels et le temps ne nous appartient pas. Hugues Zogo, Laurent Roland Tonnerikes. Je me rappelle, vous avez parlé de jour, j'étais encore ici, quand il insistait, il m'appelait. C'était le 18 décembre, je pense. Non, c'est avant ça. C'était en novembre. Où on s'est vu en face des témoins de Jéhovah. Je me rappelle que ce jour-là, le monsieur à qui il nous a présenté et il nous demandait de l'aider à développer son restaurant, il disait, c'est ces petits-là, c'est ces jeunes qu'il faut garder. Et moi, je disais, maître, mais vous êtes là avec vos relations. Il dit non. Au point où il a failli se fâcher. Quand je lui ai dit, maître, non, mais pourquoi vous êtes là? Nous, on ne fréquente pas souvent les restaurants et les bars. Il dit non. Il voulait se fâcher. Que je dis, Maurice, tais-toi, je dis que c'est vous, monsieur, c'est ces jeunes-là qu'il faut garder pour faire développer votre restaurant. On ne pouvait pas imaginer qu'il savait qu'il ne serait pas là ou qu'il ne le savait pas. Hugues Tozo. Je voudrais rendre hommage à un brillant intellectuel, à un brillant scientifique, que j'ai eu le temps de connaître en quelques jours, mais qui m'a énormément marqué. J'ai partagé un seul plateau avec lui. C'est grâce d'ailleurs à vous. Je n'ai partagé que quelques minutes de ce plateau avec lui, mais j'ai pu garder de lui la grandeur d'esprit, la grandeur d'un être qui voulait le bien de l'Afrique entière. Parce que, ne l'oublions pas, si jamais quelque chose advenait au Bénin, c'est l'Afrique de l'Ouest tout entière qui prendra un coup. Et ce plateau que j'ai partagé avec lui, il révélait beaucoup de choses sur ce qui se passerait en 2025. Nous étions pratiquement dans les derniers jours de l'année 2024, où il disait énormément de choses qui allaient se passer sur le plan politique. Et il interpellait la conscience collective et individuelle de nos dirigeants. Je crois que c'est une mine d'or qu'il a laissée à notre chaîne de télévision et nous aurons sans doute l'occasion de faire repasser cette bande pour permettre à nos dirigeants de prendre davantage conscience. Ça va se faire tout à l'heure. Des enjeux auxquels notre pays fera face. Et voyez-vous, les morts ne sont pas morts, comme on le dit. Et c'est vrai. Pourquoi vous le dites? D'autres l'ont dit avant vous, mais pourquoi vous le redites ce matin? Oui, à la suite de Birago Diop, je le redis parce que toutes les fois où je devrais me rendre à la maison, je prenais toujours par votre portail. Oui. Mais il ne m'est jamais arrivé de chercher à me arrêter. Effectivement. Mais hier, je me suis arrêté. Alors que j'étais ici. Alors que vous étiez ici. Moi, je me suis arrêté, croyant que vous étiez à la maison. Je vous appelle, je dis, Fofo, je suis au portail. Et à vous de me répondre, ah, mais je suis à Glo.
Et c'est là que vous m'annonciez que vous aviez appris quelque chose et que vous êtes en train de faire les recoupements pour savoir si c'est effectif. J'étais abattu. Je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus continuer parce que j'ai revu les derniers instants que ce monsieur a pu partager avec nous ici à Eden TV. Oui. Oui, je me rappelle. Quand il partait, on l'avait tous raccompagné. On l'a tous raccompagné. On ne savait pas que c'était un moment de revoir. Je ne pouvais pas imaginer que c'était le dernier jour où je voyais on l'avait tous raccompagné à sa voiture. Exactement. Et il est allé s'asseoir, il nous parlait de la voiture avec notre aîné Rigobert. Exactement. Il nous a parlé de l'importance de la valeur humaine. Il nous a parlé de ce pourquoi il ne faut pas s'attarder sur le bien matériel. Il nous a parlé de ce que les hommes peuvent devenir dès qu'ils arrivent à gagner de l'argent. Il nous a dit tout ça en intervalle de quelques minutes. Et mieux, il nous a rappelé la mission qui est nôtre en tant que journaliste. Je me rappelle. Pourquoi le faisait-il? Je ne savais pas que c'était la dernière fois qu'on le voyait. C'était effectivement la dernière fois qu'on le voyait. Il était assis dans son véhicule. Il avait mis la climatisation. Et il nous parlait. La porte était ouverte. La porte était ouverte, il nous parlait. Et Roland l'a dit tout à l'heure, il a cherché à avoir mon contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu vous appeler? Il a pu m'écrire. D'accord. Le lendemain du jour où il a pris le contact, c'est-à-dire le 7 janvier pour me présenter ses vœux. Le 7 janvier, d'accord. Il m'a présenté ses vœux, je l'ai remercié. Et le dernier message qu'il mettait, on est ensemble mon frère. On est ensemble mon frère. Il le met toujours. Quand vous le remerciez, il vous met toujours on est ensemble. On est ensemble mon frère. Je pense qu'il ne met pas il ne met pas la même chose à tout le monde. Il aurait pu... Il me le met régulièrement. Il aurait pu mettre un autre mot. Mais il met « on est ensemble, mon frère ». Effectivement, je suis son frère. Parce que j'ai ressenti la douleur d'un frère aîné à moi qui a quitté ce monde. Ce 7 janvier dont vous parlez à 19h53, il m'écrit « Bonsoir à toi, mon frère. Je suis en déplacement. Bien vouloir rediffuser une ancienne émission qui cadre avec l'actualité. » Le 8 janvier, il m'écrit. Nous étions le 7. Le 8 janvier, je lui réponds à 3h30. « Bonjour maître, je ne serai pas au plateau demain. Je suis appelé à d'autres missions. Donc on va se retrouver dans une semaine pour de plus belles aventures, s'il vous plaît. » Il m'a dit « Entendu ». Il a ajouté « Dieu veille sur toi ». Ouais, parce qu'il savait que l'émotion serait assez forte. Je vais demander d'appeler Ahmed Arekpa, lui qui l'a beaucoup côtoyé. Oui, il a beaucoup côtoyé. J'ai eu l'occasion de remplacer Ahmed Arekpa pendant qu'il était en congé. J'ai reçu Maître Moussa Haïmi 2 ou 3 fois et c'est en ce moment que j'ai commencé par côtoyer l'homme un peu à peu. Et je vais dire que hier, pendant que nous étions tous en train de savoir est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il n'est pas décédé, on avait rencontré un tonton avec qui je jouais au football pendant qu'on était en face, Monsieur Chodaton. Je ne sais pas si c'est son prénom, c'est Paul, je ne sais pas. Monsieur Chodaton, peut-être qu'il nous suit en ce moment, qui m'a appelé hier. Je ne sais pas où il a trouvé mon numéro. Et il a dit qu'il voulait savoir si c'est vrai la nouvelle. J'ai dit moi-même, je ne sais pas. Je suis en train de chercher à vérifier, à confirmer cette nouvelle. Pendant que les nôtres se dépêchaient pour la préparation des éditions ici, à 10 minutes avant les éditions, vous n'allez pas me croire, plus rien ne marchait dans cette maison. Plus aucun appareil, banc de montage,
tout nous a plus rien. Pendant au moins 5 secondes ou 10 secondes, c'était comme si le temps était suspendu et plus rien ne fonctionnait. Et quelqu'un disait parmi eux, Maître Moussa Haïmi, il est venu ici. Maître, il paraît que tu es décédé, mais vraiment, il faut nous laisser continuer la mission. C'est Carole qui le disait. Et quelques temps après, les machines ont repris. C'est Marcel qui me l'a rappelé, puisque hier, ils nous l'ont dit quand on était en conférence de production. Et j'ai constaté que c'était un homme fort. C'était un grand homme. On va suivre l'extrait où vous étiez au plateau avec Maître Moussa Haïmi. Et les 3 traites du Christ interne, vous avez commencé par évoquer, mais on va insister. Nous demandons au chef de l'État de ne pas oublier que c'est lui-même qui a choisi 12 conseillers. Donc 3 traites rôdent autour de lui. Ah bon? S'il vous plaît, dans le FA, le 12 s'appelle également Tchémédi. Je ne sais pas si tu vois, qui veut dire la perte. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il y aura toujours des gens, excusez-moi, quelle que soit votre philosophie de bonne foi, c'est comme si ceux-là, quand ils sont habitués à la corruption, aux manières bizarres là, quand ils ne sont pas dedans, ils commencent par vous préparer des coups bas. Ce qui est sur la nature, chaque nombre, merci, chaque nombre appelle ce que nous appelons ces démons. Le 12 a un lien avec 3 démons. Et la Bible les a nommés Judas, Pilate, Caïphe. Si vous voulez aller étudier ces 3 personnages, ce sont ces 3 personnages qui, qu'on le veut pas, qui font qu'on parle de Jésus aujourd'hui. Quelque part, ils ont joué un bon rôle. Sinon, on ne va jamais connaître Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Excusez-moi, il n'y aura plus jamais un autre Jésus, ni un autre saint prophète Mahomet. Quand vous êtes chef, vous devez vous méfier de ces 3 traites-là. Et nous demandons au premier des Béninois de se méfier de ces 3 traites, parce que nous allons vers les moments où ces 3 traites vont lui créer tous les problèmes du monde. Maître Moussa Haïmi, qui était donc dans ces, comment dire, je vais dire, oui. Est-ce que vous aviez compris que ce qu'il disait, ça a commencé? Je n'ai pas encore compris. Vous n'avez pas fait le rapprochement. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Vous n'avez pas encore fait le rapprochement. Non. Depuis que le nouvel an a démarré, vous n'avez pas encore découvert ce dont Maître Haïmi... Oui. Vous l'avez découvert? Oui. Vous l'avez découvert? J'ai découvert. Très bien. J'ai découvert. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur aimait beaucoup ce pays. Beaucoup de personnes veulent conduire le chef de l'État dans les méandres de tout ce que vous savez. Il a su le dire. Ils sont 3 acteurs. On a déjà découvert 1. Il en reste 2. Et Ahmed Arekpa est-il en ligne? Bonjour Ahmed Arekpa. Non, il n'est pas en ligne. Ahmed Arekpa n'est pas en ligne. Alors, dans ces conditions, je me retourne vers vous, Laurent, pour cette histoire dont vous nous avez parlé. On va commencer par resserrer afin de passer à autre chose. Il y a les internautes qui sont en train de réagir. Je vais pouvoir donc lire quelques messages des internautes, Laurent. Alors, le 2 janvier, il m'a envoyé ce message, je crois, à 19h43, intitulé « Leçon de vie ». C'est un peu long, mais vous allez m'en excuser. Une jeune fille se plaignait sans cesse à son père, lui disant que sa vie était trop dure. Elle se sentait épuisée par les épreuves, convaincue qu'à peine un problème résolu, un autre survenait aussitôt. Un jour, son père, qui était chef cuisinier, l'invita à venir avec lui dans la cuisine. Là, il remplit 3 casseroles d'eau et les plaça sur le feu. Dans la première, il mit des carottes, dans la deuxième, des œufs et dans la troisième, des grains de café. La fille impatiente observait sans cesse, sans comprendre ce qu'il faisait. Après 20 minutes, son père éteignit le feu. Il sortit les carottes et les mit dans un bol, les œufs dans une assiette et versa le café dans une tasse. Puis il se tourna vers sa fille et lui demanda « Que vois-tu » Toujours confuse, elle répondit « Des carottes, des œufs et du café ». Il lui demanda alors de toucher les carottes. Elle constata qu'elle était devenue molle. Puis il lui demanda de casser un œuf. Une fois épluché, elle vit qu'il était dur.
Enfin, il lui fit goûter le café dont l'arôme et le goût lui arrachèrent un sourire. Son père lui expliqua alors, ces 3 éléments ont fait face à la même adversité, l'eau bouillante. Mais chacun a réagi différemment. La carotte forte et rigide, au départ, est devenue fragile et molle sous la chaleur. L'œuf fragile à l'extérieur et tendre à l'intérieur a durci avec l'adversité. Quant aux grains de café, eux, ils ont transformé l'eau en quelque chose de meilleur. Puis, en la regardant dans les yeux, il ajouta, « Lequel es-tu? Es-tu comme la carotte qui semble forte mais s'effondre face aux difficultés? Ou comme l'œuf qui commence avec un cœur tendre mais se referme et durcit avec les épreuves? Ou es-tu comme le grain de café qui transforme son environnement et trouve une force pour améliorer la situation autour de lui? » Enfin, il conclut, « Lorsque la vie te met à l'épreuve, sois comme le grain de café. Transforme les obstacles en opportunités et fais en sorte que les difficultés révèlent le meilleur de toi-même. Tout dépend de la manière dont tu choisis de réagir. » Une belle leçon pour affronter la vie avec courage et résilience. C'est comme ça qu'il a conclu le message. Répétez, s'il vous plaît. Une bonne leçon, bon, je lis la dernière conclusion. Lorsque la vie te met à l'épreuve, sois comme le grain de café, transforme les obstacles en opportunités et fais en sorte que les difficultés révèlent le meilleur de toi-même. Tout dépend de la manière dont tu choisis de réagir. Une belle leçon pour affronter la vie avec courage et résilience. Je peux vous affirmer que c'est en lisant ce message ce matin que j'ai compris en réalité qu'il me parlait indirectement. Parce que j'ai partagé beaucoup de choses, beaucoup de mes douleurs parfois avec lui, beaucoup de mes difficultés. Et d'ailleurs, j'ai dit, c'est lui que les gens ont appelé pour dire de ne plus me prendre dans sa voiture. Et donc, quand il m'envoie ça, je comprends maintenant qu'il était en train de me parler. Fort malheureusement, j'avais eu beaucoup de messages dans la foulée quand il m'envoyait. Donc, quand c'est arrivé le 2 janvier, je n'ai pas prêté attention à ça. Mais j'ai lu les messages qui ont suivi. Encore que c'était un message dont je me suis dit, bon, à quoi bon lire? Voilà que c'est après son décès que je me rends compte qu'il me passait un message. Même si vous avez votre voiture, je savais que s'il savait qu'il allait partir, il allait vous laisser la voiture. Oui. Parce que les gens ne voulaient pas qu'il vous mette dans sa voiture. Oui. Pour marquer ces gens, il allait vous laisser la voiture s'il savait qu'il allait partir. Maître Moussa Rahimi, cette personnalité, ce genre de personne, Maître Moussa Rahimi voulait rendre hommage. Il a commencé une série d'hommages à des personnalités. Nous en avons parlé entre nous. Il appelait Avalou. Maître Moussa Rahimi a fait Avalou à plusieurs personnes. Avalou, il a fait le dernier, c'était Avalou au ministre de Adjadi. Oui. Avalou au ministre Adjadi. Il a fait Avalou à l'honorable Malik Gomina. Avalou à l'honorable Avalou, je crois. Le dernier Avalou, oui, lors des 25 ans de fraternité. Il a fait Avalou à l'honorable Malik Gomina. Mais il avait préparé un autre Avalou qu'il devait faire. C'était Avalou. Il m'a envoyé le thème de ce Avalou-là et c'était Avalou à thème Avalou, Claudine Afiavi Prudencio. Et dans la foulée, je précise que après ça, il a prévu faire Avalou, Luc Setongi Atropo. Il m'a demandé les photos, je lui ai envoyé toutes les photos. Il a demandé la date de naissance de Luc Atropo, je lui ai envoyé ça également. Et il préparait ça. Après Avalou, Claudine Prudencio. Je pense qu'il avait un certain nombre d'Avalou, oui, dans son sac qui préparait. Et le 26 décembre, je vous parle du 26 décembre, c'est le 26 décembre qu'il m'a envoyé ce thème Avalou, Claudine Afiavi Prudencio. Et je pense que de l'au-delà, il fera ces Avalou qu'il n'a pas pu faire, il veillera sur ces personnes. Et je pense quand même que Hugues Hector Zogbo, Laurent Roland Tonekes, peut-être que nous n'avons pas su lire entre les lignes, Maître Moussa Rahimi, dès qu'il avait commencé les Avalou, nous annonçait son départ. Il nous annonçait son départ. C'était un signe annonciateur quand il a commencé les Avalou, puisqu'il ne venait pas sur ce plateau faire des Avalou. Et c'est en 2024, au milieu de l'année, qu'il a commencé. Je ne sais pas s'il n'a pas fait Avalou à Sabouran Danialo. Oui, il a fait ça. Il a fait Avalou Sabouran Danialo avec Ahmed Alba. Il a fait ça. Voilà. Et ces personnes qu'il aimait, je pense qu'il a
prévu les Avalos. Même si les Avalos je ne pense pas que ce soit des personnes qui l'aimaient. Ce n'était pas ça. En fait, c'est les gens qui pensent... C'était plutôt des gens qui... des personnalités qui... effectivement apportaient un plus au mieux-être de notre communauté. En fait, qui peu ou prou ont impacté la communauté béninoise. D'accord. Et que forcément on n'arrive pas... Mais il me disait qu'il aime beaucoup Sabourin Daniel. Oui, bon. Oui, mais ce n'était pas le choix du cœur qui orientait sa démarche. J'ai compris. C'est pour dire qu'il aimait aussi ces personnes. Bon, Laurent Roland, je vais vous donner la parole pour vos derniers mots, vos mots de la fin de cet hommage. On a voulu que Ahmed Arikba intervienne au téléphone. Apparemment, il doit être occupé quelque part. Hector Zogo, je dis ma parole. Je voudrais dire merci à Maître Raimi Amoussa. Je voudrais lui dire merci pour ces bons moments que nous avons partagés ensemble. Je voudrais lui dire merci pour les nombreux conseils qu'il a pu partager avec moi. Il ne me connaissait pas. Il m'a découvert ici, mais il m'a adopté comme son frère. Les conseils qu'il a pu partager avec moi, je pense que c'est le breviaire qu'il me laisse désormais pour pouvoir orienter autrement ma carrière professionnelle. Et je prie le bon Dieu de prendre miséricorde de son âme et de lui accorder le repos éternel. J'ai comme impression que quand il sonnera 9 h, on m'annoncera que Maître Amoussa Raimi est dans les coulisses et qu'il va venir sur ce plateau. Et... Laurent Volantonikès. Oui, vous faites bien de planter, de faire la transition comme ça, parce que quand je finissais l'analyse et que je devais descendre, soit il venait s'asseoir à ma place si je refusais d'être sur le plateau, ou soit il s'asseyait en face de moi. Et je le croisais quand je dois partir dans les couloirs là, et il souriait pour dire « toi là ». Et quand on ouvre la porte, moi je le voyais, venir avec son sourire. « Toi là ». Mais en fait, tu fais bien ton travail. Si les dirigeants peuvent t'écouter, ça pouvait les aider, parce que tu ne les insultes pas, mais tu les orientes. Et chaque fois qu'il le disait, il disait, bon écoute, ne te décourage pas. Sois dans la vérité, ne diffame pas. Je voudrais quand même lui dire, c'est vrai qu'il n'est plus parmi nous. Sa famille nous suit certainement. Je tiens à lui dire merci à sa famille pour avoir donné un si grand homme au Bénin. Et dire merci pour tous les conseils qu'il a pu me donner. Merci pour ce qu'il a partagé avec moi. Il m'a dit des choses assez sérieuses que je ne me permettrai pas de dire sur ce plateau. Il m'a toujours rappelé, Laurent, prends garde, fais attention à ta vie. Et la dernière fois qu'il me l'a dit, je n'ai jamais oublié. Maître, merci. Merci, maître. Un grand homme, un artiste plasticien ne meurt pas. Salut l'artiste. La dernière fois qu'il quittait ici, c'est devant moi ici qu'il s'est levé et il a dit « Mourir !» Je vais dire ça devant vous tous. Je ne vais plus mettre Laurent dans ma voiture. Je ne vais plus mettre Laurent dans la voiture. Parce que les gens me disent qu'il est opposant, donc ils me traitent d'opposant. J'ai dit, maître, Laurent n'est pas un opposant. C'est un analyste politique. Il dit, en tout cas, je l'ai dit, hein, je l'ai dit devant vous tous. Je l'ai dit devant vous tous. Et il a commencé par marcher et il est sorti de ce studio. Maître Amoussa Raimi, que la terre te soit légère. Nous avons eu l'honneur, le plaisir de t'avoir rencontré, un jour de t'avoir côtoyé. Séchez vos larmes. Maître Amoussa Raimi a tracé les chemins pour la paix au Bénin. Merci à la réalisation, Marcel Yedo. Merci à toute l'équipe sur place à la réalisation. Nous allons passer à une autre rubrique. Ainsi va la vie. Il disait souvent, je salue ma marraine Claudine Afiavi Prudentieux.
À la fin de l'émission, il disait toujours ça. Maître Moussa Haïmi, est-ce un hasard que tu sois parti la veille où tu devrais être sur ce plateau? C'était pour qu'on te rende cet hommage. Nous l'avons décrypté, nous l'avons fait. Voici une courte pause avec Saboura Danialo avant de revenir pour donc quoi de neuf. Songra we susi wenya